日本スナップス。 Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Nippon Snaps où, comme vous le voyez, aujourd'hui je vais vous présenter les magazines japonais. Alors, pas n'importe quel magazine japonais, je vais vous présenter les magazines pour jeunes hommes, les shonen et les seinen. Alors, je vais vous présenter les shonen au départ parce qu'ils représentent l'extrême majorité des magazines, et ensuite je vais vous parler des seinen dans un second temps. Donc si vous aimez les mangas japonais, vous comprenez déjà ce qu'est l'un et l'autre, mais très rapidement, les shonen sont pour un public un peu plus jeune, donc un public d'école primaire et de collégiens principalement. Après, tout le monde les lit, hein, les shonen les plus connus, on va en parler après. Naruto, One Piece, ce sont des magazines qu'on lit à n'importe quel âge, mais la cible démographique principale, c'est les jeunes collégiens principalement. Et ensuite, les seinen, ce sont des magazines un petit peu plus âgés pour les lycéens principalement. Donc ce sont ces magazines-là dont je vous parlerai après. Quand on parle de magazines japonais, il y a 3 lignes de démarcation différentes. Alors la première, je vous en ai parlé, c'est la différence entre les shonen, les seinen, et ensuite on pourra voir dans d'autres vidéos, si vous êtes intéressé, les shoujo manga qui sont pour les jeunes filles. La deuxième différence qui est très importante et qui existe pas trop, je pense, en Europe, on ne la connaît pas trop, c'est la différence entre les maisons d'édition. Il faut savoir qu'au Japon, si vous voulez acheter un manga, avant de savoir quel est le nom du manga, il faut savoir quel est l'éditeur, puisque chaque éditeur va avoir son propre rayon. Et c'est la même chose pour les magazines. Vous allez avoir des magazines qui vont être de Shueisha, de Kodansha, et ensuite d'autres, Shogakukan, Akita Shonen et les autres maisons d'édition. Donc c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Et la troisième chose, c'est la publication. Donc est-ce que ce sont des hebdomadaires, est-ce que ce sont des mensuels, ou est-ce que ce sont des magazines saisonniers ou trimestriels. Donc je vais commencer par les magazines les plus populaires qui sont les hebdomadaires. Je vais commencer par le numéro 1, le plus célèbre, le roi des magazines au Japon, qui est Shonen Jump. Donc c'est le plus gros magazine au Japon. Il faut savoir on en édite un nombre énorme toutes les semaines. Et pour une bonne raison, c'est tout simplement que c'est le magazine de Shueisha, qui est sans doute la plus grande maison d'édition au Japon, qui a entre autres édité One Piece et Naruto. Il faut savoir que il y a un Shonen Jump en 1999 qui a eu le premier Naruto, et ça a été la même chose avec One Piece, qui est un petit peu plus vieux, je crois, 97. Mettez dans les commentaires si je me trompe, je suis sûr que vous le saurez mieux que moi. Donc il sort toutes les semaines. Au niveau de la qualité du papier, ça va être à peu près la même chose pour tous les magazines que je vais vous montrer, à quelques exceptions, et on va en parler. Mais noir et blanc, un papier de qualité très, très pauvre, mais énormément de mangas différents et à un prix bien inférieur que si vous aviez acheté le manga en lui-même. Avant de continuer, je tiens à parler du sponsor de cette vidéo, qui est Nippon Snaps. Donc c'est nous. Tous les magazines que vous voyez ici, vous pouvez soit en acheter un, donc si vous en achetez un, vous achèterez la dernière version de ce magazine. Et si vous voulez vous abonner, vous pouvez vous abonner. Vous recevrez toutes les semaines, tous les mois, tous les 3 mois ou toutes les saisons votre magazine. Et si vous commandez plus de 3 magazines, envoyez-moi un message et je vous ferai des prix préférentiels. Ça sera moins cher. Tous les magazines que vous verrez, vous pouvez les commander sur nipponsnaps.com. Je continue avec la vidéo. Shonen Jump, donc le plus célèbre. Pas énormément de cadeaux, vous avez de temps en temps, comme vous voyez ici, des pages en couleur, il peut y avoir des posters de temps en temps, mais si vous achetez Shonen Jump, c'est surtout pour la qualité des mangas et les mangas que vous allez vouloir lire à l'intérieur. Je continue avec le deuxième magazine le plus populaire au Japon, à savoir Weekly Shonen Magazine, donc c'est Shukan Shonen Magazine en japonais, qui est le magazine de Kodansha. Donc Kodansha, qu'est-ce que c'est ? Vous connaissez sans doute l'Attaque des Titans, Space Brothers, à peu près la même chose que Shonen Jump comme je vous montrais, mais là vous allez avoir les mangas de Kodansha. Donc c'est la principale différence entre les deux. Je vous présente maintenant le troisième magazine le plus populaire au Japon, à savoir Bessatsu Shonen Magazine, donc qui lui est plus sur la fantasy.
L'idée, c'est d'avoir de la fantasy, un petit peu de science-fiction. C'est le point numéro 1. Et on est toujours sur du shonen, mais on s'approche au niveau des thèmes, on s'approche du seinen. Donc si vous préférez les shonen au seinen, mais que vous aimez les thèmes un petit peu plus adultes, je pense que c'est un très bon magazine pour vous. Et je mettrai la liste des magazines qui ont été publiés sur ce magazine-là. Je passe tout de suite au 4e que je n'ai pas ici, mais qui est Sunday Weekly, donc Shukan Shonen Sunday, qui est lui aussi un hebdomadaire et qui est le magazine de Shogakukan. Donc, Shogakukan, très 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 populaire, on le verra après. Les deux mangas principaux de cette maison d'édition sont Détective Conan et Doraemon, donc qui sont vraiment deux des magazines les plus populaires, et vous allez le voir ici. On en reparlera après puisque leur hebdomadaire est relativement populaire, mais leurs mensuels et leurs trimestriels sont aussi extrêmement populaires. Avant de passer aux autres magazines, je voulais vous présenter Weekly Shonen Champion, qui est le magazine de Akita Shoten. Donc Akita Shoten, ils ont Saint Seiya, donc les Chevaliers du Zodiaque, entre autres, Blackjack, Yowamushi Pedal, donc que des mangas assez populaires. Et encore une fois, vous voyez ici, on est quasiment sur du seinen. À quoi on reconnaît un seinen par rapport à un shonen dans les magazines? C'est qu'en général, le seinen, il a une fille en couverture. Et donc ici, on a un poster. Alors c'est pas systématique qu'il y ait des posters, mais ça arrive. Quand il y a une fille en couverture, il y aura quelques pages de photos avec la demoiselle, suivies des mangas qui, eux, sont sur du papier noir et blanc de la même qualité que les autres. Donc sur ça, il n'y a pas vraiment de différence. Comme je vous ai dit, la différence entre ces magazines, c'est principalement quels sont les mangas qui sont dedans. Et Yowamushi Pedal, dont je vous parlais, ici on a une pub pour le live action. Passons maintenant au mensuel, avec le premier mensuel qui est comme Shonen Jump, c'est le shonen de Jump Square. Donc encore une fois, si vous aimez Naruto, One Piece et tous les mangas de Shonen Jump, ça va être ce magazine-là pour les mensuels qui s'appelle Jump Square ou Jump SQ et qui va avoir la même chose mais mensuel, donc un petit peu plus condensé. Vous allez le recevoir tous les mois si vous le commandez sur Nippon Snaps, et comme vous voyez, toujours la même chose avec quelques pages en couleur. La principale différence avec l'hebdomadaire, c'est que la sélection est un petit peu plus sévère, donc en général il y a, alors tout dépend des goûts, mais une sélection un petit peu plus sévère, ce qui veut dire que les mangas sont un petit peu de meilleure qualité, et avec des thèmes, comme vous voyez, un tout petit peu plus adultes par rapport à Shonen Magazine, qui est vraiment tout public. Ici, on commence à être, encore une fois, on flirte avec le seinen sur certains SQ. Le deuxième magazine mensuel que je vais vous présenter, c'est Gekkan Shonen Magazine, donc qui est Monthly Shonen Magazine en anglais, qui est lui le magazine de Kodansha. Donc Kodansha, comme on disait tout à l'heure, la maison d'édition d'Attaque des Titans, de Space Brothers. Alors il est un petit peu plus épais en général que Jump SQ. Donc vous voyez ici la différence. On est sur des magazines qui sont, donc pour le magazine de Kodansha est un petit peu plus épais que celui de Shueisha en général, et quand vous les comparez à un magazine hebdomadaire, vous verrez que là il y a une vraie différence. Ils sont plus épais. Sachant que les magazines hebdomadaires entre eux ont à peu près le même nombre de pages. Passons maintenant au magazine préféré des lecteurs de Nippon Snaps. Donc c'est celui que j'envoie le plus aux clients partout dans le monde, c'est CoroCoro Comic. Donc CoroCoro Comic, c'est le magazine de Kodansha, donc comme je disais tout à l'heure, Détective Conan et Doraemon. Dès que vous voyez quelque chose avec Doraemon, vous pouvez être sûr que c'est Kodansha, puisque c'est sans doute la mascotte la plus célèbre de cette maison d'édition, et il l'utilise un petit peu partout. Vous avez ici un autre CoroCoro qui est un petit peu différent. Alors je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais si vous voulez, je pourrais en parler une autre fois. Et la raison pour laquelle CoroCoro est aussi populaire, comme vous pouvez le voir, ce sont les goodies, ce sont les cadeaux. Il y a plein de petits cadeaux. Si vous étiez abonné au journal de Picsou, à ce genre de journaux quand vous étiez enfant, vous allez reconnaître ici, dans CoroCoro, il y a toujours plein de petits cadeaux, des petits gadgets, des petites choses, et donc ça en fait un magazine très populaire, et nous c'est celui qu'on vend le plus sur Nippon Snaps. La différence principale, vous voyez, il est un petit peu plus petit que les deux autres, quasiment aussi épais que
Gekkan Shonen Magazine. Ce que les gens préfèrent en numéro 1, ici vous voyez, il y a des cartes, il y a toujours beaucoup de choses. Même, alors il y a le cadeau principal, mais vous avez à l'intérieur toujours des petits posters, des petites choses. C'est vraiment rempli de petits cadeaux et c'est assez sympa pour ça. Si vous aimez la culture japonaise, vous allez avoir plein de petites choses à mettre sur votre mur, des cartes pour les jeux vidéo. C'est vraiment très, très varié. C'est la raison pour laquelle Colo Colo Comic, c'est le numéro 1 des ventes sur Nippon Snaps. Très bien, alors maintenant que je vous ai parlé des mensuels, je vais vous parler des trimestriels et des saisonniers. Donc on a d'abord Doraemon Magazine. Je suis obligé de le présenter parce que pareil, un petit peu comme Colo Colo, c'est assez populaire. Vous avez à l'intérieur que des magazines de Doraemon, ce qui est assez rare au Japon. Alors ça se fait un petit peu comme le journal de Picsou, le journal de Mickey en France, mais ça se fait un petit peu moins. Et Doraemon en fait a un magazine où il n'y a que du Doraemon. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir des nouvelles histoires, mais aussi des anciennes histoires. Ce qui est assez rare au Japon. En général, on a sur quasiment tous les magazines que je vous ai montrés, c'est que du nouveau, que de la nouveauté. Et donc là, Doraemon a cette particularité d'avoir son propre magazine depuis... je saurais pas vous dire quand est-ce que ce magazine-là a commencé, mais il est vraiment très ancien. Tous les trimestres, vous pouvez avoir vos histoires de Doraemon. Pour terminer avec les shonen, je vais vous présenter le plus gros magazine qu'on a en stock. C'est massif et ça s'appelle Giga Jump. Donc Giga Jump, comme son nom l'indique, si c'est Jump, c'est que c'est du Shueisha. Et vous avez le meilleur des 3 derniers mois. Encore une fois, beaucoup moins de cadeaux que dans Colo Colo Comic, mais là vous avez vraiment, si vous êtes fan de manga japonais mais vous n'avez pas la motivation de lire toutes les semaines ou tous les mois d'avoir un nouveau magazine, Giga Jump, vous avez vraiment le meilleur de ce qui s'est fait les 3 derniers mois au Japon. Ici vous avez Kimetsu no Yaiba par exemple qui était et qui est toujours l'un des mangas les plus vendus de l'année 2021-2022 et donc vous allez avoir le meilleur du meilleur dans Giga Jump sur les 3-4 derniers mois avec souvent un petit cadeau. Donc ici vous avez une pochette My Hero Academia donc qui va vous permettre de mettre des documents à l'intérieur. Maintenant qu'on a parlé des shonen, on va parler des seinen et je vais vous présenter 2 magazines. Alors encore une fois, comme vous pouvez vous en douter, il va y avoir Shueisha d'un côté et Kodansha d'un côté et je vais commencer avec Shueisha, avec Young Magazine. Et vous voyez comment reconnaître un seinen, il y a des filles en petite tenue à l'intérieur. Alors ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas pour les adultes, ça s'arrête au bikini, mais vous avez la fille de couverture, des photos que je vais passer rapidement pour ne pas titiller l'algorithme de YouTube. Et ensuite, vous avez des mangas qui sont avec des thèmes un tout petit peu plus adultes, donc des thèmes seinen, c'est-à-dire en général, ça va soit parler de romance, soit parler de guerre. Donc vous avez ici un manga plus sur la guerre, avec beaucoup plus de violence que sur les shonen, ou alors des histoires romantiques, souvent entre lycéens. Donc c'est les thèmes principaux du seinen. Une petite chose qui est importante de dire sur ces magazines-là, c'est que les autres, vous voyez, ils ont une couverture en dur. Donc ce qui fait que en général, ils arrivent en très bonne qualité. Ils sont tous neufs de toute façon. Sur Nippon Snaps, nous n'envoyons que des magazines neufs. Mais par contre, sur Young Jump et sur l'autre magazine que je vais vous présenter, les couvertures ne sont pas en dur. Et comme c'est jeté à partir de camions, même dans les supermarchés où je les achète, vous voyez, ils ont des petits pets sur le côté. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Et une autre chose, c'est que si vous avez une collection des autres magazines, vous voyez, c'est très beau. Et puis vous pouvez voir sur la tranche. Ici, on ne voit pas du tout la tranche. Donc si on les met côte à côte, c'est pas forcément les plus beaux magazines. Mais en tout cas, si les seinen vous intéressent ou si les top modèles japonais vous intéressent aussi, c'est un très bon magazine pour vous. C'est à peu près tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et surtout si vous avez envie d'acheter ces magazines, ils sont tous disponibles sur nipponsnaps.com.
Encore une fois, des tarifs avantageux si jamais vous voulez en acheter 2, 3 ou plus, vous me contactez. Il y a un lien dans les commentaires pour me contacter directement et j'arrangerai les meilleurs prix possibles. Ces magazines sont vraiment super bien si vous voulez apprendre le japonais et vous allez payer beaucoup moins cher pour ce genre de magazine que si vous achetiez les mangas directement. Donc c'est toujours un excellent moyen d'apprendre le japonais. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et à très bientôt sur Nippon Snaps.